Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière étant donné que je vais faire une très grosse mise en garde sur quelque chose qui est arrivé à un monsieur qui m'a contacté il n'y a pas si longtemps et qui a perdu une somme à 6 chiffres en voulant faire un swap. Et non, c'est pas une blague, il n'y a pas de virgule ou quoi que ce soit, c'est vraiment une somme à 6 chiffres. Alors du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui est arrivé à ce monsieur pour être sûr que ça ne t'arrive pas, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que derrière tout ça, il y a une problématique qui fait que ce monsieur a perdu de l'argent, c'est qu'il était très mal informé, hein. C'est-à-dire qu'il s'est pas bien renseigné sur ce qu'il faisait, il savait pas trop où il mettait les pieds, et donc du coup, il a perdu de l'argent à cause de ça. Et ce que je lui ai dit malheureusement, c'est que, imaginons qu'il aurait payé la pire formation, la plus chère, et probablement il n'aurait pas perdu autant d'argent que ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, tu peux te former gratuitement. Alors il y a des personnes qui préfèrent des formations payantes, hein. Pour moi, il n'y a pas de meilleure solution, ça dépend de ce qu'on veut, etc. Hein. Vraiment, je porte pas de jugement, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais vaut mieux une personne qui paye une formation réellement et qui se prend pas une tôle comme ça, parce que vraiment, moi, ça me fait mal au cœur et je veux vraiment pas que ça arrive à des personnes qui regardent mes vidéos. Donc on va voir ce qui lui est arrivé à ce monsieur. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est très simple, il voulait trader une crypto-monnaie, faire des swaps sur Binance. Cette crypto n'était pas disponible et pourtant il avait l'habitude d'être uniquement sur Binance. Donc ce qu'il a fait, il a contacté le support, il a voulu voir comment il pouvait faire. Et Binance lui a dit, il va falloir passer par un wallet, aller sur la DeFi et faire des swaps vous-même. Et du coup, on lui a dit, il faut passer par un autre wallet. Donc il a dit, quel wallet? On lui a suggéré, par exemple, Trust Wallet. Alors Trust Wallet, on est bien d'accord, c'est pas une arnaque, etc. Hein. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'extension, en plus, que j'aime pas du tout, hein. J'en avais déjà parlé 2 fois sur ma chaîne, et 2 fois j'ai dit que c'était vraiment éclaté, hein. La première fois, c'était à la sortie, j'ai laissé le bénéfice du doute. 1 an après, j'ai retesté, pour moi, c'était toujours pas bon. Et le truc, c'est que voilà, il est passé par l'extension, hein, il a voulu faire son swap depuis le wallet, donc jusqu'à là, c'est pas une arnaque, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Trust Wallet va passer par un intermédiaire, et le problème, là, qui intervient, c'est qu'il a voulu faire un swap avec un très très gros montant, mais sur un actif où il y avait très peu de liquidité dans les pools de liquidité. Donc je vais t'expliquer rapidement comment ça fonctionne Index, les bases. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon iPad et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc pour expliquer comment fonctionne Index, c'est très simple. On va supposer déjà qu'on va échanger un token A contre un token B. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors c'est très simple, sur Index, en fait, on va passer à chaque fois par un pool de liquidité. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est juste un bassin dans lequel des utilisateurs vont déposer des liquidités. Alors on va y revenir, mais en gros, je te dessine ton pool, et dedans, à chaque fois, les pools, ils sont composés très souvent de 2 paires de tokens. Donc tu vas avoir le token A et le token B, et on va avoir des utilisateurs, comme toi, comme moi, qui vont déposer, hein, du coup, des liquidités. Alors généralement, on va les déposer à 2, on va déposer à la fois du token A et à la fois du token B. Pourquoi? Comme ça va permettre aux utilisateurs de faire, à d'autres utilisateurs de faire des swaps, et du coup, il va y avoir des frais de transaction qui vont être générés et qui vont être donnés en grande partie aux personnes qui fournissent ces liquidités, hein, ce qu'on appelle dans le jargon des liquidity providers. Alors le problème avec tout ça, c'est que ces pools, quand on va faire un swap A vers B, ce qui va se passer, nous, c'est qu'on va déposer du token A pour ressortir avec le token B. Ok, donc ça veut dire qu'on va déposer plus de token A et raréfier le pool en token B. Jusque-là, tu me suis. Alors, le truc, c'est que si tu as un actif qui est très bon et un actif qui est très pourri, forcément, tu vas te retrouver avec beaucoup de tokens A, par exemple, et très peu de tokens B. Donc ça va être problématique. Donc c'est pour ça qu'il y a une fonction qui va servir à réguler le prix. Alors, dans le temps, c'était plus simple. On avait juste la même fonction pour tous les DEX. Cette formule, c'était une constante market product, hein, qui s'appelait X, Y égale K. Et K, c'était une constante. Donc, en gros, c'est très simple. Par exemple, si tu as très peu de tokens X, ça veut dire que forcément, il faudra beaucoup plus de tokens Y pour avoir la constante K. Donc, ça veut dire quoi? Que ça va réguler vraiment ton actif. Donc, autrement dit, par exemple, là, nous, on va déposer des tokens A. Donc, ça veut dire que le token A, après notre échange, il vaudra moins cher par rapport au token B qui se sera rarifié dans le pool. Donc, ça veut dire quoi? Que plus un actif va se rarifier dans le pool, plus son prix va tendre vers l'infini. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est un petit peu plus compliqué maintenant parce que les structures de liquidité dans les DEX sont plus exactement pareilles, hein. Il y a les histoires de liquidité concentrée, je simplifie vraiment grandement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même un mécanisme qui fait que plus un actif va se rarifier dans le pool, plus il sera cher. Et ça, c'est totalement normal. Le problème, c'est que ce monsieur, lui, il a débarqué dans le pool, il nous a mis énormément d'un token A pour ressortir avec du token B.
Et dans ce pool, il n'y avait pas tant que ça de liquidité, hein. C'était un pool où il y avait environ 7 000 balles de liquidité et lui, il est arrivé avec une somme à 6 chiffres dedans. Donc, je pense que tu comprends très vite ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a déposé énormément de token A et du coup, il est reparti avec le token B qui était vraiment très, très rare. Et ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il s'est retrouvé avec un price impact très important, un impact sur le prix pour le coup, et sa somme à 6 chiffres s'est très vite transformée en somme à 5 chiffres, et c'est pas 5 chiffres, quasiment 6 chiffres, hein, c'est-à-dire qu'on était sur 5-6 000 balles à la fin. Donc c'était vraiment très triste de voir ça, et ce monsieur, bah, ce que je lui ai expliqué, c'est que il a fait un petit peu n'importe quoi malheureusement avec les poules, et ça je veux pas du tout que ça t'arrive, donc c'est pour ça que je te dis de faire très attention, il faut connaître ce que tu fais, hein, c'est-à-dire que quand tu vas sur Index, fais pas n'importe quoi, regarde déjà les liquidités qui sont dessus, ne t'amuse pas non plus à trader un coin qui vaut pas grand chose, parce que là en plus ce monsieur était allé sur une crypto qui valait vraiment pour le coup rien du tout, hein, le projet était même plus actif sur Twitter, donc vraiment fais attention par rapport à ça. Je sais que certains voudront se dire mais c'est évident, il faut pas faire n'importe quoi, etc. Ouais, on fait tous des erreurs, et moi pour ça il n'y a pas de problème, on est tous humains là-dessus, mais le problème c'est que là c'est notre pognon qu'on joue et c'est pas du tout les mêmes conséquences, donc vraiment très attention. Pour moi il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, mais par contre ce qu'il faut comprendre c'est que les connaissances ça aide vraiment, c'est pas des bêtises, vraiment. Si t'aimes pas aller à la pêche aux informations, si t'aimes pas te renseigner toi-même, va te payer une formation, hein, vraiment, ça vaudra mieux, ça t'évitera de faire des bêtises, et à la limite si t'aimes bien creuser, si ça te pose pas de problème de faire les recherches, bah, tu peux te former aussi totalement gratuitement. D'ailleurs sur cette chaîne YouTube tu as plein de tutos, mais vraiment fais très attention parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça faut, je te le garantis à 100%. Je vois plusieurs personnes à qui c'est déjà arrivé, mais là c'est vraiment un gros exemple pour le coup, et c'est vraiment énormément d'argent là pour le coup qui a été jeté pour rien à la poubelle. Donc voilà, donc au-delà de servir de leçon à un monsieur qui mine de rien a perdu beaucoup d'argent, j'espère que cette histoire servira également de leçon à d'autres. Donc encore une fois, je sais je suis pénible, mais fais attention à toi, je te souhaite le meilleur, je te souhaite la réussite, et surtout si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas aussi à mettre un petit like, hein, ça soutient mon travail, merci beaucoup. N'hésite pas aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao.